Hello, hello mes chers entrepreneurs, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue dans votre bulletin astrologique pour le mois d'avril 2023. On va regarder les principales planètes qui gouvernent le commerce, l'entrepreneuriat et l'argent et on va voir dans quelle position elle se situe ce mois-ci pour que vous sachiez ce qui peut avoir un impact sur votre business ce mois-ci. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je me présente. Je m'appelle Clarisse Libéné. Je suis coach business depuis maintenant 7 ans, 8 ans. J'accompagne les entrepreneurs à passer leur business à un niveau supérieur et pour cela, j'utilise deux outils. Mon cerveau, bien évidemment, mais aussi mes dons de clairvoyance, de clairaudience, de magnétisme et mes connaissances en astrologie pour vous permettre de vous aligner aux énergies à la fois de vous en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, mais aussi à celle de votre business. Si vous souhaitez travailler avec moi, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site, soit pour un tirage de Cori, soit pour une lecture de thème astral. Tous les liens seront ici dans la barre d'infos, maisonclarisse.com. Je vous souhaite à tous et toutes un très très bon mois d'avril. C'est un mois qui est chargé, qui est très chargé énergétiquement. Je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à regarder votre tirage business. Je vous mettrai le lien là vers la playlist et donc de toutes les vidéos signe par signe. Et si vous souhaitez d'ailleurs savoir quel signe vous devez regarder, eh bien, vous pouvez regarder votre signe solaire à vous, si vous êtes un entrepreneur individuel, si vous êtes un auto-entrepreneur, si vous travaillez principalement seul. En revanche, si vous avez une société anonyme, une société à responsabilité limitée, je vous invite à prendre la date de naissance de votre entreprise. Pour cela, c'est simple, vous pouvez tout simplement utiliser la date à laquelle vous avez déposer votre entreprise au greffe ou tout moment que vous jugez être la véritable naissance de votre entreprise. Ça peut être par exemple le moment où vous avez eu vos premiers clients, le moment où vous avez eu vos premiers argent, peu importe, choisissez la date et regardez les tirages en fonction. Ok ? Allez, maintenant on va regarder les énergies pour le mois d'avril. C'est un mois avec pas mal de changements, surtout sur les planètes qui concernent le commerce, le business et l'argent. Mercure change de signe, Vénus change de signe. Et il y a eu de gros changements sur une grosse planète qui s'appelle Saturne, qui est la planète de l'ambition et du travail, de la discipline. Mais on va regarder ça ensemble. Donc, le premier transit que je vous invite à noter, qui aura lieu demain et dont on sent déjà l'influence, c'est que Mercure, la planète de la communication, du commerce, des échanges, c'est vraiment the exchange. Mercure, c'est c'est la manière dont on communique avec nos clients, c'est notre capacité à être commercial, notre capacité à vendre. Eh bien, rentre dans le signe du Taureau le 3 avril. Et c'est une période qui vraiment favorise la réflexion, la prise de recul, la concrétisation des idées. C'est vraiment les idées. Mercure, c'est vraiment notre mental qui veut faire descendre les idées dans la matière et qui va nous aider à sélectionner les idées les plus rentables, les plus stables, qui nous rapportent de l'argent sur la durée et sur le long terme. D'accord ? Donc, vos transactions aussi financières, vos échanges d'argent, vos négociations peuvent être plus stables. Elles peuvent être plus lentes aussi parce que le Taureau, c'est un signe qui prend son temps. Donc, si vous avez des échanges avec vos clients et que vous avez des contrats qui prennent du temps, c'est tout à fait normal. L'énergie du Taureau, c'est une énergie qui veut que les choses soient stables, qu'elles durent dans le temps. D'accord ? L'autre chose que vous devez savoir par rapport à Mercure, c'est une date qui est très importante, c'est le 21 avril. Le 21 avril, la planète Mercure rentre en rétrograde. Et une rétrograde de Mercure, c'est toujours un moment où on doit revenir en arrière sur des anciens contrats, sur des anciennes offres, sur des anciennes choses qu'on a mises en place qui ralentissent notre business. Donc c'est un moment de tri. Mercure rétrograde dure en règle générale 3 semaines.
Et donc, à partir du 21 avril, les choses vont ralentir. Il peut y avoir des délais dans les contrats, il peut y avoir des pertes d'argent, des virements qui sont perdus dans le cyberespace. Donc, c'est un moment qui nous demande vraiment toute notre faculté mentale, toute notre acuité mentale. Et donc, prévenez, si c'est vous qui gérez ça tout seul, faites attention à vos échanges, à bien vérifier vos contrats, bien vérifier toutes vos communications. Et moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de préparer ces communications-là en amont, de préparer avec les gens qui s'occupent de faire les virements, etc., etc., de les faire avant le 21 avril, parce que pendant cette période-là de Mercure rétrograde, les choses vont être au ralenti. Ça veut dire aussi, comme Mercure est en taureau, que maybe money will slow down, hein, que les rentrées d'argent vont être vraiment un peu ralenties. Donc, préparez-vous aussi financièrement si vous avez des dépenses à faire à partir au mois d'avril et surtout vers la fin du mois d'avril. Anticipez votre trésorerie pour ne pas être impacté par la rétrograde de Mercure. Maintenant, vous êtes prévenus, ok? Alors, deuxième chose, c'est que Vénus, la planète donc de l'argent, de l'harmonie, des relations, de la coopération, de la guérison, des partenariats, elle est dans le signe du Taureau du 1er jusqu'au 10 avril. Donc, Vénus en Taureau, elle est chez elle. Hein. Vénus, c'est ce qui nous rend beau, belle, ce qui nous rend attirant, attractif. Hein. Donc, pendant la période du 1er au 10 avril, utilisez ces énergies du taureau, là, de la stabilité, de l'argent, de la matière, pour attirer des gens à vous, pour vous faire connaître, hein, pour vous rendre plus désirable, pour vous rendre plus sexy, ok? C'est aussi une période pour renforcer les liens et renforcer vos relations professionnelles, hein. Vénus, c'est vraiment la planète des relations. Et comme elle est dans son signe, elle est en taureau, elle est vraiment bien. Elle a pas d'obstacles, elle a pas de grosses difficultés. Donc, si vous avez des liens, des partenariats à nouer, c'est un très bon moment entre le 1er et le 10 avril pour le faire. Si vous avez des contrats à revoir, si vous avez des embauches à prévoir, c'est vraiment pendant cette période-là que vous devez faire passer vos entretiens. À partir du 10 avril, Vénus rentre dans un autre signe, elle rentre dans le signe du Gémeaux. Et là, dans le signe du Gémeaux, le Gémeaux, c'est le signe qui est gouverné par la planète Mercure, qui veut qu'on communique, qui est mental, qui veut qu'on communique vraiment, hein, qui est très friendly, qui est très léger. Vénus en Gémeaux, elle encourage la créativité, elle encourage le travail en équipe, la collaboration. Elle encourage aussi les événements, l'événementiel, les événements qui ont lieu le soir, tout ce qui est after work, etc. Ça, c'est très Vénus en Gémeaux. Donc, si vous avez des événements à prévoir, des rendez-vous, des dîners, faites-les pendant cette période à partir du 10 avril. C'est aussi une période où vous risquez d'avoir de nombreuses idées qui viennent à vous pour développer votre business. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de les exécuter maintenant, parce que je vous rappelle que pendant cette période, ou en tout cas quelques temps, pendant que Vénus sera en Gémeaux, Mercure sera en rétrograde. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement agir pendant ce moment-là, mais au moins noter les idées qui vous viennent. Alors, troisième placement qui est important et transit qui est important pendant le mois d'avril, c'est la planète Mars. Alors, nous sommes au mois d'avril, nous sommes dans la saison du Bélier que la planète Mars gouverne. Et la planète Mars, c'est ce qui donne à l'entrepreneur son envie d'agir, sa capacité d'action. Et en fait, tout le mois de mars, la planète Mars est en Cancer. Tout le mois d'avril, pardon. Tout le mois d'avril, la planète Mars est dans le signe du Cancer. Alors, c'est un placement que je connais bien parce que c'est mon placement natal. Ce qui va vous donner la niaque, l'envie d'agir au cours du mois d'avril, ce qui va vous donner envie de passer à l'action, c'est tout ce qui est en lien avec l'énergie du Cancer. Les enfants, la maternité, les femmes, la famille, le foyer, ok ?
Donc, si vous avez des baisses de régime, si vous avez des baisses d'énergie, passez du temps chez vous, passez du temps avec votre famille, passez du temps avec vos enfants. Ce sera votre source d'énergie. Mars en Cancer, il a tendance aussi à... Vous voyez, c'est le crabe. Le crabe, il va pas direct. Le crabe, il avance comme ça. Ok? Pourquoi? Parce que il veut protéger ses intérêts, il veut protéger sa famille. Il est souvent agressif-passif, c'est-à-dire que il va pas aller frontal à la guerre. Hein. Il va Mars en Cancer, il va d'abord observer, il va regarder autour de lui, et quand il voit qu'il y a une brèche, il s'engouffre et après il s'enterre. Okay? This is Mars in Cancer. Donc, si vous avez l'habitude d'être un fonceur, ça ne marchera pas. Il y aura beaucoup de stop and go dans vos actions ce mois-ci et vous voyez comment les énergies planétaires sont très bien faites parce que en fait, il y aura Mercure rétrograde. Donc, vous aurez des actions, vous allez faire des push, stop, push, stop, push, stop. Mais vous avancerez quand même. Mars en Cancer, vous entendrez souvent que ouais, Mars est à son détriment quand il est dans le signe du Cancer, que les gens qui ont Mars en Cancer, ils n'arrivent pas à agir ou passer à l'action, etc. C'est faux. Moi, j'ai Mars en Cancer, je peux te dire que quand tu touches à ma famille, tu touches à mes enfants, tu touches à le feu là, l'épée de Mars là, je la mets dans l'eau, parce que le Cancer c'est l'eau, et je crée un tsunami. Donc faites aussi attention à ne pas vous laisser déborder par des émotions qui pourraient être en lien avec votre famille ou avec vos employés, hein, si vous avez une équipe autour de vous. Parce que s'il y a des attaques de clients, de gens qui sont insatisfaits ou ce genre de choses, vous pourriez faire des choses ou dire des choses que vous pourriez regretter. Hein. Votre motivation ce mois-ci, elle est vraiment émotionnelle pour atteindre vos objectifs. Donc, allez chercher au très fond de vous vos émotions pour vous donner envie d'aller à l'action. D'accord? Tout le mois d'avril, la planète des blessings, la planète de l'expansion, la planète de l'expansion en fait, hein, Jupiter, elle est dans le signe du Bélier pendant tout le mois d'avril. Ce qui veut dire que si vous voulez augmenter les choses, si vous voulez faire grandir quelque chose, un projet, l'argent dans votre business, il faudra que vous utilisiez les énergies du Bélier. Les énergies du Bélier, c'est les énergies du warrior, c'est une énergie très masculine, c'est une énergie associée à la couleur rouge, donc portez du rouge, mettez du vernis rouge, mettez de l'orange, voilà, des choses qui vous font aller à la niaque. Hein. C'est vraiment l'énergie du guerrier. Donc c'est pas le moment de comment dire, de vous endormir sur vos lauriers. Hein. If you want blessings, you will need to take action. Si vous voulez des bénédictions ce mois-ci, il faudra que vous soyez dans l'action motivée, dans l'action inspirée. Et j'ai envie de vous dire que vraiment Jupiter en Bélier, c'est travailler plus smart et pas travailler plus dur. Work smarter, not harder. Ok, travailler plus intelligemment, pas plus dur. Dernière planète dont il faut absolument que vous ayez conscience, c'est une planète grosse, hein, une planète lourde avec des transits longs. Jupiter met du temps dans un signe, Saturne aussi met du temps dans un signe. Et Saturne, c'est la planète de nos ambitions. C'est la planète de la discipline, de la structure. Hein. C'est Saturne qui nous dit « Hey girl, hey boy, là, faut bosser. Là, hein. Tu vas pas réussir à atteindre tes objectifs si tu bosses pas. Si tu mets pas de la structure, si tu te disciplines pas. Hein. Et donc, Saturne est dans le signe du Poisson, là, depuis maintenant le 7 mars.
Et c'est un transit qui vraiment nous encourage, nous les entrepreneurs, à développer notre intuition, à prendre en compte les aspects émotionnels et spirituels dans notre business. Et vous comprenez pourquoi, en fait, mes ancêtres me disent oh, il faut que tu accompagnes les entrepreneurs là, parce que là, ils sont perdus. Hein, tout le monde leur dit oui, ton business, voilà, c'est A, B, C, D, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais si vous n'avez pas les bases spirituelles pour pouvoir développer votre business, là, avec Saturne en Poisson, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. OK ? Donc, développer votre intuition, prendre en compte les aspects émotionnels dans votre business, les aspects spirituels dans votre entreprise. Trouver un équilibre entre votre sensibilité et le pragmatisme. Hein. Donc, c'est vraiment Saturne qui vous dit, OK, I see your vision, je vois ta vision à long terme, je vois tes rêves, et moi, je vais te donner l'énergie, la stabilité, la structure, la discipline pour les ancrer dans la matière. Donc, c'est une énergie, mes chers entrepreneurs, dans laquelle il faut aller taper. Utilisez votre Saturne interne ce mois-ci. Utilisez votre Saturne interne pour ancrer les choses dans la matière. Alors, pour vous, si on travaille ensemble, je pourrais vous indiquer comment voir ça. Comment travailler ça, comment vous travaillez avec votre propre énergie saturnienne, comment comprendre et travailler avec les énergies de votre Saturne, de votre business, pour que vous sachiez en fait qu'est-ce que Saturne vous demande en fait comme taf. Ça vous sert à rien de vous éparpiller, il vous demande des choses précises, de la discipline dans des domaines précis. Hein. Moi, par exemple, moi, j'ai Saturne en Balance. Mon thème astral à moi, j'ai Saturne en Balance. Donc, il me demande d'être très disciplinée, de mettre des limites dans mes relations, dans mes contrats, d'être très disciplinée, en fait, très disciplinée. Et quand je le suis pas, c'est même pas la peine. J'ai que des clients de merde, en fait. Hein. Donc, être très sélectif, etc., etc. En revanche, mon entreprise, Maison Clarisse, a Saturne dans le signe du Verseau. Donc, il me demande d'être très discipliné par rapport à l'utilisation de la technologie, à faire des vidéos très régulièrement. All of that is Aquarian energy. De créer des communautés structurées, hein, de mettre de la discipline, etc., etc. Hein, donc, moi, tous mes business sont toujours communautaires. Belle et Ben, c'était pareil. Hein. Donc, Belle et Ben, Afropreneuse, enfin, tout ce que vous me connaissez avoir fait, a toujours eu cette notion vraiment très importante de discipline et de communauté. Donc, c'est vraiment très important que vous compreniez ce que Saturne, la planète des limitations et de blocage aussi, vous demande, pour ne pas avoir le sentiment de travailler dans le vide. OK ? Voilà, donc c'est un mois dense, riche, avec beaucoup de changements, de la légèreté, mais aussi des besoins de discipline, de structuration, de step back, d'action vraiment inspirée. Si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas à réserver un tirage de Corée avec moi ou une lecture de thème. Si vous souhaitez aussi avoir une vision beaucoup plus claire pour votre business, je vous invite à rejoindre mon programme Manifeste que vous trouverez sur mon site. Je vous souhaite à tous et toutes un très bon mois d'avril. J'ai hâte que vous me disiez comment les lectures pour le mois résonnent pour vous. Et je vous dis à très très vite. Bye bye. Mouah.